Bienvenue sur la Chicane Diaspora Site. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Voilà, maman, écoutez, ça va. Voilà, écoutez, j'ai une nouvelle vidéo à vous présenter. J'espère que vous avez apprécié la première, en fait, qui concernait, en fait, ce rapport de frères, en fait, que les Blacks ont souvent tendance à appeler un peu comme ça. Voilà, voilà. Là, la vidéo que je fais est différente. Vous voyez, il y a eu le phénomène Black Panther au niveau des super-héros noirs. Bon, c'est très bien, je suis très content dessus. Bon, j'espère que vous avez apprécié, hein. Il y a beaucoup de super-héros noirs. Là, en fait, je vais vous parler un peu d'anti-héros. En fait, c'est des personnages qui sont noirs, mais qui ont un côté un peu torturé. Et c'est ça qui a fait un peu leur célébrité. Voilà, voilà. Donc, je vais vous parler un petit peu, moi, de Candyman. Moi, je me rappelle, avec ma petite sœur, elle me disait récemment qu'elle avait beaucoup peur de ce film. À l'époque, quand elle était petite, elle avait vraiment beaucoup peur. C'est un film qui est assez spécial, hein, qui prend un peu le thème de ce qu'on appelle le Bloody Murray, où il faut dire en fait un nom plusieurs fois pour qu'il apparaisse. Ou Beetlejuice aussi, c'est un peu comme ça pour ceux connaissent un petit peu le film de Tim Burton. Et là où c'est différent, c'est que on a un personnage noir en fait qui, comme je vous l'ai dit, est torturé parce qu'il a eu une relation en fait à la période de l'esclavage avec une blanche. Et en fait, ils s'aimaient, hein, tous les deux, voilà, il n'y avait pas de souci. Mais bon, à l'époque, c'était pas vu comme ça. C'était pas toléré. Et du coup, en fait, il a ce personnage en fait noir en fait a payé en fait d'un très lourd tribut cette relation. On lui a coupé son bras en fait et on lui a mis un moignon. Et ensuite on lui a mis aussi en fait du miel d'abeille et d'où le nom de Candyman en fait, Candyman. Et donc bon là comme vous pouvez le voir en fait on a ce côté man comme super héros, mais là c'est vraiment pas vraiment un super héros parce que c'est quelqu'un qui est assez torturé et qui par une mort violente est revenu en tant que une sorte de fantôme, mais fantôme très très punisseur, revancheur, on pourrait même dire. Revanchard, pardon. Et, et du coup, il apparaissait pour certains, en fait, quand on disait son nom trois fois, il me semble, dans la glace. Donc, avec un grand manteau, il apparaît avec un grand manteau et avec un crochet comme en guise à son moignon, en fait, comme, un petit peu comme le capitaine Crochet. Donc, dans le film, il y a une jeune femme qui est la sœur de l'acteur Michael Madsen qui, en fait, enquête. Journaliste, elle enquête autour de Candyman et Candyman, en fait, a des rumeurs de réapparaître dans les ghettos noirs, en fait. Donc, il est resté encore dans ce côté-là. Vous savez, là, il était déjà là à l'époque du côté esclavagiste et là encore dans le côté noir, côté encore qui est un petit peu, comme on dit, ghetto, hein, quelque chose qui reste restreint dans un endroit précis. Donc, elle enquête, elle enquête, elle enquête. Elle ne croit pas trop, en fait, de base. Et au bout d'un moment, voilà, elle commence à pas y croire, mais bon, elle est blanche et lui, ça lui rappelle sans doute peut-être la femme qu'il a aimée. Et on le voit apparaître en fait un coup. La première fois, en fait, le voit apparaître dans un parking. Et là, en fait, voilà, on commence une certaine relation un peu bizarre parce que elle, on la prend pour une tueuse. Voilà, elle souffre énormément en fait. Et un petit peu comme lui, peut-être, c'est ce côté-là où en fait, lui aussi était un peu très rejeté. Et elle aussi se retrouve très rejetée. Voilà. Donc je voulais parler de ça parce que ça me tenait vraiment à cœur. Et moi j'aimais beaucoup ce personnage. Donc voilà, ce côté un petit peu Candyman, donc candy qui veut dire sucré. Donc on a ce côté un peu sucré mais assez spécial. Donc voilà, donc un personnage assez spécial, vraiment, voilà, incarné par l'acteur Tony Todd qui a joué également en fait, c'est une sorte de. Comment je pourrais dire ça? C'est pas un chroniqueur, mais c'est quelqu'un qui donnait assez des leçons dans la série des films Destination Finale. Voilà, voilà. Et donc, de l'autre côté aussi, on a un personnage qui est incarné par un Spawn, en fait,
Al Simons en fait de son vrai nom et qui est noir. Bon, là c'est un peu difficile de voir qu'il est noir en fait de base parce que bon, il a un costume masqué, mais en dessous de son costume, il a une tête qui est carrément cramée quoi. Donc, le côté cramé qu'on dit des noirs de manière péjorative, comme quoi certains sont trop foncés, on leur dit cramé. Bon là c'est vraiment dans le sens propre parce que il a vraiment été brûlé et lui aussi apparaît un petit peu comme un fantôme en fait. Parce que il est arrivé aujourd'hui, mais en étant brûlé comme ça, il est mort, il est considéré mort et comme je peux vous montrer dans les images en fait que vous voyez à l'écran, il va jusqu'à sa tombe et il voit son cadavre. Et là, lui, c'est un héros qui a vraiment bon, ce côté-là anti-héros, mais qui est en étant torturé en fait, parce que du coup, il était marié maintenant qu'il est mort, sa femme a refait sa vie et lui est là en fait en train d'errer, mais il est en train lui aussi d'être une nouvelle personne en tant que Spawn, lui qui était avant Al Simons et maintenant Spawn, qu'il a des pouvoirs. Il se balade avec des chaînes un petit peu comme Kratos dans God of War. Donc voilà, c'est vraiment assez sombre en fait, mais c'est pas mal. Et ça montre en fait ces super-héros en fait un petit peu en fait, enfin ce côté noir où il y a cette torture qui est là, et cette torture qui leur a donné une certaine force. Donc voilà, c'est un peu ce que je voulais montrer dans cette vidéo. Mais écoutez, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre des likes et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'African Diaspora Site. Ciao ciao.